Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. J'ai envie de tester un nouveau concept. C'est un concept qui est très populaire dans les vidéos anglophones que je regarde de pêche tournées en Amérique du Nord, en Australie, etc. C'est ce qu'ils appellent les catch and cook. Donc le principe est très simple, on suit le pêcheur du début jusqu'à la fin. Il part pêcher, et il attrape un poisson, il le prépare, il le déguste. J'adore ce concept, moi ça me fait découvrir plein d'espèces, plein de techniques et plein de recettes du coup à l'étranger et je trouve ça super. J'ai toujours été frustré de ne pas en trouver en France, donc je me jette à l'eau. Je ne sais pas si je suis le premier ou si j'ai peut-être juste mal cherché, mais j'en ai jamais trouvé jusqu'à maintenant. Alors je sais qu'en France on est très axé Gnocchi maintenant, surtout sur YouTube. Cependant j'ai envie de tester ce genre d'approche. Je ne sais pas si ça va être bien accepté, donc pour une fois, n'hésitez pas à discuter dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé, pas du tout aimé, si vous avez été horrifié, ou si vous avez des remarques constructives, tout est bon à prendre pour le coup sur ce genre de vidéo. Donc aujourd'hui je vais tester mon premier catch and cook. Je suis parti avec 2 cannes au bord d'une petite rivière de seconde catégorie là sur une zone à barbeau. On va essayer de pêcher de la perche. On va essayer de la pêcher avec une technique que je ne connais pas très bien, c'est-à-dire le vif. Il y a 3 ou 4 ans j'avais décidé d'arrêter de pêcher au vif en no-kill, c'est quelque chose, voilà. Déjà à l'époque je pêchais très peu au vif mais ça m'a complètement arrêté. On va d'abord essayer de pêcher des vifs, les stocker dans le seau et puis ensuite on ira à la recherche des perches. Alors je sais d'expérience sur cette rivière que là on a eu le premier froid, on a eu les premières crues. C'est souvent un moment où les perches commencent à disparaître violemment de la rivière. En été, j'ai jamais de problème à les trouver, en hiver c'est toujours très difficile. Je suis même pas sûr d'avoir jamais vraiment fait une perche ici en hiver. Elles se regroupent tous en très grand nombre, je pense, dans des spots très précis qui sont très difficiles d'accès. Donc j'espère que c'est pas encore le cas et qu'on va les trouver dans des spots plus tranquilles. On va voir ça. Honnêtement, le plus dur va être de les localiser, je pense. Je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je pense qu'une fois qu'elles auront été repérées, si j'étais assez discret, je devrais arriver à faire des touches assez facilement au vif. Enfin, j'ai pas trop d'expérience, mais c'est ce que je pense. On va voir. L'objectif c'est de faire une ou deux perches autour des 20 cm pour pouvoir les prélever et en faire notre repas ce soir. Voilà, on va bien voir. Sur ce, c'est parti. Voyons voir si ça passe. Oh putain, il est vraiment minuscule cet hameçon. Yes, j'en ai un. Quand même. Bon, ils sont difficiles. Ça s'annonce pas facile cette suite de sorties. Bon, c'est pas du cheven, je pensais que c'était du cheven, mais ça a l'air d'être des espèces de petits trucs là qu'on a dans le sud. Des blageons ou je ne sais quoi là. Yes, on en a un autre. Ok, bon, c'est faisable de sortir quelques poissons. On en a un autre. C'est pas évident. Ok, j'ai enfin trouvé un spot avec des perches de Calais. Pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais pourquoi pas. On va commencer au vert. Wow, putain la vache, celui-là, il est excité de chez excité. Il y a quelques poissons de plus de 20 quand même dans l'eau. Même si la taille moyenne doit être de 15. C'est là où je manque un gros vert quoi. Un gros vert aurait été un plus. Là, il faut pas mettre trop de fond là. Parce que je les vois pas si en profondeur que ça. Vaut mieux être au-dessus qu'en dessous, je pense. On va essayer de le poser le plus discrètement possible pour pas les faire fuir. Ça va être la clé, je pense, ici. Yes, j'en ai une. Non, non, et non, non, je n'ose pas y croire. Je n'ose y croire. Je n'ose y croire. Parmi le banc de perches, il y avait un banc entier. Il faut que je chope un colicoba qui sort de je ne sais où. Oh non. Oh non. Ça, c'est pas sympa, ça. Parce que regardez le verre. Hein. Ok, bon. On va essayer autre chose. On va essayer ce pour qu'on était venu après tout. Je vais en remettre un pas trop gros pour commencer. Oh. 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 Elles n'arrivent pas à le choper pour l'instant. Mais elles s'excitent en tout cas. Oh, elles essayent. Elles essayent. Oh, c'est beau à voir.
Il y en a une qui l'a, mais elle l'a pas pris la tête. Oh, la plus grosse, allez, vas-y, vas-y. Allez, la plus grosse. C'est pour l'instant plutôt les petites qui essayent. Je l'ai, une petite. Ok, bon, bah, les petites sont pas très grosses, ça c'est sûr. Ok, on va se la garder dans le seau. Comme elle est un peu piquée en profondeur, on sait pas trop comment elle va s'en sortir, elle. Qui plus est. On va voir si le vif est encore vivant ou pas. Suffisamment pour les énerver en tout cas. Ok, il y en a une qui est dans la bouche. Elle a pas la tête, je peux pas ferrer. Si, c'est bon. Ok. Non. Bon, c'est pas énorme non plus. Malheureusement, c'est une des plus jolies du banc, je pense. J'ai attendu pour ferrer parce que je voyais qu'il restait la tête qui dépassait en fait. Vous voyez, elle est piquée à le bord. Ah putain, il n'y a pas grand chose à bouffer quand même là-dessus. Là, ça fait vraiment petit. Je les garde pour l'instant, ne serait-ce que pour voir comment est-ce qu'elles vont, puisque l'autre était un peu piqué en profondeur. Bon, je vais pêcher les carpes ou je peux essayer de traverser. Je pense qu'on va faire la deuxième option. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et encore je suis au vif, parce que je pense qu'au leurre, autant j'en aurais trouvé peut-être un peu plus, en couvrant beaucoup plus de terrain. Autant elles ont vraiment pas l'air d'être de sortie les verges. Elles sont dans des spots très précis, donc il faut les trouver. On va devoir continuer à les chercher. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est essayer de caler la canne au vif un peu au large et pêcher des petits vifs à côté pour le reste de la session. Parce que là, je pense pas que j'aurai quoi que ce soit au niveau des perches qui sont ici. Oh merde, j'avais laissé ça ouvert. Je pense pas qu'il y en a qui se soient échappés, mais je me rends compte que c'était pas très malin. Oh merde, j'ai eu un départ. Oh oui, joli. Une belle perche. Oh, j'ai eu un départ d'une belle perche, j'y croyais pas du tout. Oh merde. Ça a pas traîné. J'ai à peine lancé plus loin, alors j'espère qu'à mon avis elle a engamé. Oh non, elle est piquée juste au bord. Waouh. Parfait. Alors là, parfait celle-là. Piquée juste au bord. Putain. Je me retourne, je vois que le fil est en train de partir carrément. Bah, j'ai bien fait de laisser le pick-up ouvert, je m'attendais pas à ça. Ok, bon bah il y en avait bel et bien qui étaient plus grosses, plus au large. Poisson de 25 je pense. Ah, c'était juste là-bas au large quoi. Oh putain, le coup de chance. Ça fait plaisir, hein, parce que j'avais vraiment peur de finir capot. Je vais devoir rajouter un peu d'eau dans le seau. Malheureusement, je pense, parce que là c'est un peu galère. Les deux petites ont l'air de bien s'en sortir. Hop. Voilà, on va les relâcher. Il y en avait une qui était piquée un peu en profondeur, j'avais peur, mais finalement, bah, elle s'en sort bien. Hop, la troisième. Voilà, celle-là, on va se la garder dans le seau pour l'instant. Je sais pas trop ce qui va se passer, donc je préfère me la jouer tranquille. On va essayer de se rapprocher un peu de l'eau là-bas. En espérant que j'ai pas un départ pile à ce moment-là. Sinon, c'est la merde. Ah, la petite perche que je voulais peut-être utiliser en vif, c'est cassé. Bon, c'est pas grave. Putain, j'ai plus de flotteur, je crois que j'ai eu un départ justement. Merde. Je pensais vraiment pas que ça allait repartir. Ouais. Je vois plus mon flotteur. Oh putain, c'est parti super loin. C'est vraiment gros, j'ai l'impression. Alors c'est juste que ça s'est emmêlé. C'est quand même assez gros. Oh la vache. C'est dingue. J'ai plus de vif du coup. Elle est un peu plus grosse, je pense. Je vais être obligé de la sortir comme ça. Waouh. Merde, par contre elle a engamé. Là, le temps que je la retrouve. On va voir ce qu'on peut faire. C'est justement pour ça que je voulais garder l'autre dans de l'eau. Parce qu'on sait jamais trop ce qui se passe au vif. Je peux pas mettre la pince.
Bon bah voilà pourquoi j'ai gardé l'autre dans de l'eau. On va garder celle-là plutôt, je pense. Une seule devrait suffire. On va continuer de pêcher tant qu'on a des attaques. Faut que je la tue par contre. Et du coup, sans attendre plus longtemps, hop là. Celle-là qui fait les 25 et qui était piquée sur le bord, on va la relâcher direct. Hop là, on va pas la faire tomber dans le sable. Ah, remarque, elle était un peu plus que 25 je pense. Voilà, la belle du jour qui repartira à l'eau. T'as de la chance qu'une de tes sœurs ait engamé pendant que j'allais te chercher de l'eau. Oh putain, ce qui vient de se passer en l'espace de quelques instants, de la folie furieuse. Donc je vais m'arrêter là, je sais pas forcément beaucoup plus de temps. De toute façon le résultat est largement satisfaisant pour moi. J'avais pour objectif de pouvoir prélever un poisson, c'est fait. J'ai une belle perche qui m'attend. J'ai eu de très belles attaques au vif, que ce soit à vue sur les petites en face ou que ce soit les deux plus grosses là, qui m'ont fait des gros départs, même si je les ai pas eu en direct à la caméra. C'était vraiment cool. Puis sur le retour je vais aller essayer quelque chose. Alors j'assure rien, on va voir. J'ai une petite idée pour essayer d'augmenter un peu le volume de nos captures aujourd'hui. Voilà. Et pour l'anecdote, j'ai fait une perche au soleil. Bon ben la loi m'oblige de la prélever. Alors je suis pas forcément en faveur de ce statut, mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de perche soleil, je sais pas trop quel goût ça a. Donc je vais la prélever, elle est jolie. Voilà, je vais relâcher les quelques vis et puis on va y aller. Bon allez, on n'est pas au bord de la rivière pour finir. On va essayer de partir à la recherche de quelques champignons pour accompagner cette perche, cette petite perche soleil. Normalement on peut trouver quelques girolles ici. Alors ça fait longtemps que je suis pas venu. Mais je pense qu'on est encore plein dans la saison quand même. Là, ah oui, là il y en a deux, il y en a trois, il y en a plein. Hop là, voilà. Non, ça aura pas mis longtemps. Alors celle-là est un peu abîmée. Tac. Ah oui, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Elles ont poussé, elles n'ont pas été ramassées ce matin. Tant mieux. Là, regardez, tac. Oh, il y en a une deuxième avec. Hop là, parfait ça. On va pouvoir se faire une petite récolte. Là, il y en a une petite, on va la laisser tranquille. C'est un peu comme les poissons, on laisse les petites grandir un peu avant de les ramasser. Bon, là, il y en a une correcte. Ça, c'est bon, ça. Hop. Voilà. Donc, on a les poissons ici, les girolles juste là. On est de retour dans la cuisine. Et on va pouvoir se préparer tout ça. Donc, il faut que je vide la perche là, je l'ai pas vidé au bord de l'eau, je viens de me rendre compte. Bon, j'ai un fond de girole, hein, c'est pas extraordinaire. Mais bon. Allez, c'est parti. Bon, donc là, c'est pas compliqué. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient nettoyer les pieds. Quand on voit qu'il y a un peu de terre incrustée, quand on voit que c'est un peu oxydé. Voilà. On enlève tout ce qui est un peu abîmé du champignon. Puis on va le mettre à rincer dans de l'eau. Hop, et ça, on va le jeter. Voilà. Voilà ce qu'on garde. Et tout le reste, on jette au compost. Voilà, on va les mettre à tremper. Comme on a une petite récolte, un petit bol suffit. Il faut enlever toutes les feuilles, toute la terre. Donc voilà, le repas qui m'attend, tout bien nettoyé. La perche, je viens de me rendre compte qu'elle est plus grosse que ce que je pensais, puisqu'en fait elle est à 33 ou 34 en fait. Donc j'ai quand même pas mal à manger à mon avis. Dans tous les cas, perche non écaillée, hein. C'est trop dur à écailler, puis de toute façon les écailles elles tiennent bien à la peau, et la peau est très épaisse, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Elle, je l'ai écaillée, je l'ai vidée, bon, je pense pas que ce sera très bon, mais bon, j'avais pas le droit de la relâcher. Et puis les quelques petites girolles bien nettoyées, bien propres. Voilà, on va aller se préparer tout ça maintenant. Donc ce que je vais faire c'est très simple, je vais mettre un peu d'herbe à l'intérieur du poisson et un petit peu de poivre. Voilà, un peu de poivre. Si j'avais eu un peu d'oignon ou un peu d'échalote à porter, j'en aurais mis aussi à l'intérieur. Une tomate, ça peut bien le faire. Là on va vraiment tester nature, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de la perche. Et petite question bête, est-ce qu'elle rentre dans la poêle? Pas vraiment, il va falloir couper la tête. J'y avais même pas pensé. Et il ne reste plus qu'à mettre ça au feu. Parfait. Et on va venir faire cuire ça. Je sais pas trop combien de temps parce qu'elle est quand même épaisse. J'ai jamais fait cuire de perche de cette taille là. On va voir, peut-être 10 minutes de chaque côté faut que l'intérieur soit bien cuit. Donc on va checker ça à vue. On prépare une deuxième poêle.
Pareil, un tout petit peu de matière grasse, pas beaucoup. Hop là. Un peu d'huile d'olive juste pour pas que ça accroche. On fait chauffer ça. Et on va venir y mettre les petites girolles. Bon, les girolles, il faut mieux les faire bien sécher. En général, voilà, dans un torchon. On s'assure qu'elles soient bien sèches avant la cuisson. Elles sont plus fermes. Voilà, on récupère la micro poignée de girolles. Et hop, on les fait revenir. Youps, on les fait revenir à feu doux. Bon, ça c'est pas mal. Ça va plus être très loin du cuit. Ah, ça m'a l'air d'être très bien cuit. Hein. Ok. On va venir rajouter le petit truc qu'on a été obligé de garder là. On verra bien ce que ça donnera. Je pense que ça, 2 minutes de chaque côté devrait être suffisant. Je vais rajouter un tout petit peu de crème dans les girolles. Je trouve que ça va vraiment merveilleusement bien avec. C'est comme ça qu'on fait dans la famille. J'ai jamais été déçu. Alors là, comme il n'y en a vraiment pas beaucoup, je pense qu'un tout petit peu suffira largement. Oh bah j'en ai mis trop à mon avis. Bon, j'ai pas l'habitude de faire cuire 3 girolles, hein, donc moi j'en ai mis 3 trop. Bon, vous pouvez réduire la quantité par 2, voire par 10. Si vous vous retrouvez comme moi avec littéralement 20 grammes de girolles. Bon, je pense que les girolles sont prêtes, là elles ont cuit 2-3 minutes dans la crème, c'est bien. La crème a séché évidemment. Bon, c'est la première fois que je fais ça avec la GoPro, donc je sais pas trop comment bien c'est cadré. On va pouvoir goûter. Évidemment, le plus intéressant c'est ça. Comme je vous l'avais dit, la peau de la perche ça s'en va assez facilement, c'est vraiment une peau très dure. Ah, putain, j'ai pas de place dans l'assiette. Et ben, contrairement à ce que je pensais, j'aurais pu même la cuire un peu plus, je pense. Ouais, j'avais peur, elle est tombée en morceaux donc j'ai cru que j'avais trop cuite. Très bon, très très bon. Très franchement, avec la truite, pour moi, c'est l'un des meilleurs poissons d'eau douce. J'ai pas encore goûté le sang, donc je peux pas dire, mais avec la truite, c'est vraiment des poissons qui sont excellents. Si vous aimez le poisson d'une façon générale, voilà. Les girolles, bon, ça, je. Voilà, aucune surprise. Excellent. On les cuisine que de cette façon, mais. Enfin, quasiment. Parfait. C'est vraiment un super truc, ça. Bon, les dernières choses à goûter, quand même. Maintenant qu'on l'a dans l'assiette. On va essayer de se prendre un aussi gros morceau qu'on peut. Voilà, la perche soleil, assez bien cuite, quand même. Mais c'est pas mauvais, hein. C'est bien ce que je craignais, entre guillemets, c'est que c'est vraiment un poisson qui est pas mauvais. Mais malheureusement, ça grandit pas dans nos eaux, donc la chair a une super texture. Le goût est moins bon que la perche, quand même, entre nous. Moi, je sais que je suis un grand fan de perche aussi, mais le goût est moins bon. Bon, voilà, littéralement, 3 petites bouchées de cette taille-là, j'ai fini un côté. Mais, ouais, force est d'admettre que c'est un bon goût. Parfait, totalement satisfait. Comme je vous l'ai dit en intro, bah, je sais pas trop comment je suis cadré. Si ça vous a plu, mettez-le vraiment dans les commentaires, que je puisse savoir de continuer. Si ça vous a pas plu, mettez-le aussi. Si vous avez des remarques, voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment quelque chose de nouveau. J'en ai jamais vraiment vu en France, donc je prends toute remarque pertinente de ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos et qui apprécient ou non ce genre de choses. Et puis, quoi qu'il arrive, ben, on se dit à la prochaine. Moi, j'ai fini mon repas.